Enfants de Dieu, fils de la promesse, vous tous qui suivez cette émission, dans le cadre de nos émissions intitulées La manne du ciel, nous voulons aujourd'hui vous présenter la Toussaint. Le 1er novembre, l'Église dans son ensemble, l'Église universelle, l'Église catholique, célèbre la Toussaint, qui est la fête de tout le sang. Tous ces hommes et ces femmes qui ont vécu sur cette terre, qui ne sont plus avec nous, mais qui sont avec nous sous d'autres modalités. Des hommes et des femmes qui ont mené une vie comme la nôtre et qui sont morts. Aujourd'hui, ils sont dans la béatitude, dans la contemplation de mystères divins. Ils sont associés à tous les patriarches, les prophètes. Ils rendent un culte à Dieu. Ils ont achevé leur pèlerinage sur la terre. Ils n'ont pas renié leur Messie. Et aujourd'hui, ils contemplent la gloire de Dieu. J'aime beaucoup ces tropères, c'est-à-dire ce chant que nous chantons à la communauté. Sauve-nous, ô Fils de Dieu, toi qui es admirable dans tes saints. Dieu est admirable dans ce sang. Dieu est admirable dans chacun d'entre nous. Pourquoi est-il admirable? Tout simplement parce qu'il nous a créés à son image comme à sa ressemblance. Qui sont d'abord les saints? Ce sont des gens comme nous, des hommes et des femmes qui ont vécu toutes les conditions humaines, qui ont été donc baptisés et qui ont suivi, qui ont observé la parole de Dieu, qui aujourd'hui contemplent la gloire de Dieu. Bien-aimés, nous avons trois sortes de vies. La première vie, c'est la vie humaine. Cette vie qui est commune à tous les êtres humains. Le premier ennemi de cette vie, c'est la mort. Il n'y a que la mort qui nous prend cette vie humaine. Mais le fondement de cette vie humaine, c'est avant tout la dignité. Tous les hommes sont dignes tout simplement parce qu'ils sont créés à l'image comme à la ressemblance de Dieu. Il n'y a pas d'homme beaucoup plus important que les autres, c'est notre façon de voir. Devant Dieu, que tu sois petit, que tu sois grand, que tu occupes un rang social important, tous, devant le regard de Dieu, nous sommes égaux parce que créés à l'image comme à la ressemblance de Dieu. La deuxième vie, c'est la vie sociale. Je pourrais dire, fondamentalement, il y a deux ennemis de cette vie sociale. La médisance et la calomnie. Si tu veux que sur le plan social, que tu sois mort, il faut que les gens commencent par te médire, par te calomnier. Tu perds complètement la dignité humaine. Mais le fondement aussi de cette vie sociale, c'est effectivement la dignité. Tout simplement parce que tous les hommes sont créés à l'image comme à la ressemblance de Dieu. La troisième vie que nous avons, c'est la vie spirituelle. Le premier ennemi de cette vie spirituelle, c'est le péché. Comme dit l'apôtre Paul, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit que Dieu fait à ses enfants, c'est la vie éternelle. Et le fondement de cette vie spirituelle, c'est avant tout la grâce. C'est la véritable vie. Cette vie commence avec le baptême. Ça veut dire, lorsque nous avons été plongés dans la mort et nous sommes ressortis de l'eau, c'est la résurrection. C'est ce que dit l'apôtre Paul, Romains 6, verset 3. Ne savez-vous pas que baptisé dans le Christ, c'est dans sa mort que vous avez été baptisés? Vous avez donc été ensevelis avec lui dans sa mort, afin que comme le Christ est ressuscité par la gloire de Dieu, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Alors la finalité de cette vie spirituelle, c'est effectivement la vie éternelle.
La vie éternelle, c'est une vie sans fin. Bien-aimés, je ne sais pas si vous vous rendez compte. La petite erreur de l'enfant Jésus, elle a chanté « Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Tu le sais, oh mon Dieu, pour t'aimer, je n'ai qu'aujourd'hui. » Qui peut vivre 100 ans? Il y en a qui arrivent à vivre 100, 110 ans, mais ils sont rares. La Bible nous dit, les plus vigoureux, ils arrivent jusqu'à 80 ans. Alors vous imaginez, lorsque nous ne serons plus dans ce monde, il y a une autre vie, la vie véritable, la vie éternelle, c'est la vision de Dieu. Et cette vie se prépare tant que nous sommes sur la terre. C'est dans cette vie où se trouvent tous les saints, ces hommes et ces femmes, qui ont lavé les robes dans le sang de l'agneau. Nous comprenons pourquoi les visionnaires, Jean, lorsqu'il était dans l'île de Patmos, il voyait une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Une question a été posée. D'où vient cette foule? Ils viennent de la grande preuve. Ils ont lavé les robes dans le sang de l'agneau. Ils chantent à l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, soit la victoire. À l'agneau de Dieu, soit l'honneur. Je te souhaite les jours où ton roi, l'auteur de ta vie, va t'appeler, que tu puisses partager le même héritage que les patriarches, les prophètes, les rois, les apôtres. Ça veut dire que tu entres dans cette vie. Bien-aimé, oh la vie éternelle. Jésus est venu nous parler de cette vie éternelle. Jean 17, verset 3. La vie éternelle, c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, ton Fils Jésus. Une vie sans fin. Les jours où l'Église célèbre la Toussaint, nous lisons les béatitudes. Jésus est sur la montagne, il commence à proclamer le bonheur. Il y a deux temps. Il y a le temps présent, il y a le temps aussi futur dans ces béatitudes. Bienheureux, vous qui êtes pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à vous. Bienheureux, ceux qui ont faim et soif, car ils seront rassasiés. Bienheureux les persécutés, car le royaume de Dieu leur appartient. Bienheureux le cœur pur, ils verront Dieu. Bienheureux les doux, ils posséderont la terre en héritage. Quand Jésus a vu une foule immense, il proclame un bonheur. Bien-aimés, très souvent, lorsque nous définissons très mal les bonheurs, c'est vivre peut-être dans l'abondance. Le bonheur, c'est vivre dans la satisfaction à tous ses besoins. Or, le véritable bonheur, c'est la vie en Dieu. C'est Jésus au-dedans de nous. Dieu le Père au-dedans de nous. Le Saint-Esprit au-dedans de nous. Autrement dit, le bonheur, c'est la plénitude de la paix. Et Jésus proclame ce bonheur. Le Saint constitue pour nous une école. Ce sont des hommes et des femmes qui ont vécu, mais qui ont pris comme règle de vie l'évangile, la personne de Jésus. Ils ont mis au cœur de leur vie humaine, au cœur de leur vie sociale, au cœur de leur vie spirituelle, la personne de Jésus. Les saints. Je ne sais pas si certains d'entre eux ont reçu des couronnes, des honneurs dans ce monde. S'ils ont reçu des honneurs, c'est leur témoignage. Tout simplement parce qu'ils ont renoncé à cette vie pour pouvoir vivre de Jésus. Il y en a beaucoup d'entre nous qui reçoivent les honneurs des hommes. Il y en a beaucoup d'entre nous qui sont couronnés tant qu'ils sont sur cette terre. À quoi bon d'être couronné sur cette terre si tu n'es pas couronné
dans la vie éternelle. Si les jours où tu mourras, tu ne reçois pas la couronne impérissable dont parle l'apôtre Paul. Il y en a qui reçoivent beaucoup de couronnes dans ce monde, mais ce sont des couronnes passagères, périssables. Mais il y a une couronne. Celle-là, ce ne sont pas les hommes qui te la donnent. C'est Dieu seul qui te couronne de sa gloire. Cette couronne est impérissable. Et quand tu mourras, ce sont les saints, les patriarches, qui vont reprendre, les apôtres, qui vont reprendre cette parole de Jésus. Venez les bénis de mon Père. Recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Venez les bénis de mon Père. Entrez dans la joie. Ah, c'est cette couronne-là. Cette couronne, c'est la lumière dont tu peux jouir. Cette couronne, c'est le resplendissement de la gloire de Dieu le Père dont tu peux jouir. Les saints, ce sont des gens qui ont aimé le Seigneur. Ils ont vécu de ces deux commandements. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton corps, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà ce que c'est la sainteté. Bien-aimés, je nous invite tous à aspirer à la sainteté, à aspirer à la perfection. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. Quels sont les moyens de réaliser cette sainteté? Quels sont les moyens dont dispose l'Église? Il y a avant tout, Dieu nous sanctifie par sa parole. Quand sa parole habite au-dedans de nous, elle produit des œuvres de repentance, nous sommes sanctifiés par sa parole. Dieu nous sanctifie par son précieux sang, pas n'importe quel sang, le sang de l'agneau. Car Jésus, son Fils, c'est ce grand prêtre qui est entré une seule fois pour toutes dans les sanctuaires, non pas avec le sang de beaucoup de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Et par son propre sang, il nous a acquis une rédemption éternelle. Il nous sanctifie par son nom. Oh, ton nom est une onction qui coule. Il nous sanctifie par les sacrements dont dispose l'Église, particulièrement les sacrements de l'Eucharistie et les sacrements de la réconciliation, les sacrements de la confession dans lesquels nous avons le pardon de nos péchés. Laissons-nous sanctifier par sa présence pour un jour pouvoir les voir. La vocation de tout homme, c'est la vision de Dieu. Nous comprenons pourquoi Saint Irénée dit ceci, avec des lions qui a vécu au deuxième siècle. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, l'homme debout. La gloire de l'homme, c'est la vision de Dieu. Bien-aimés, pour comprendre la portée de la Toussaint, il est important de relever encore quelques points qui me semblent fondamentaux. D'abord, pourquoi l'Église catholique célèbre la Toussaint? Pour reconnaître le saint, quels sont les critères? Je disais tout à l'heure que les saints, ce sont des personnes ordinaires qui ont vécu toutes les conditions humaines comme nous. Mais l'Église a reconnu en ces personnes ce qu'on appelle l'héroïcité des vertus. Ça veut dire les vertus qui sont, comme le dit Saint Thomas d'Aquin, des dispositions naturelles ordonnées au bien. Quand l'Église reconnaît leurs mérites, ils meurent. L'Église maintenant va procéder par des enquêtes. D'abord, l'Église va reconnaître le témoignage des uns et des autres qui parlent de l'héroïcité de vertu d'une telle personne. L'Église mène donc des enquêtes. Et quand ces enquêtes sont concluantes, l'Église maintenant va procéder à ce que nous appelons, pour certains, la béatification, ils sont proclamés bienheureux. Pour d'autres encore, la canonisation, ils sont reconnus comme de saints. Mais bien aimés,
quand nous voyons les calendriers donc de saints, il y a beaucoup de saints. Et pourtant, quand Jean, le visionnaire, a vu, il voyait des multitudes que personne ne pouvait dénombrer. Il y a des saints qui sont anonymes. L'Église aussi reconnaît leurs mérites et l'Église invite les chrétiens à s'associer à leurs prières. Pourquoi est-ce que nous pouvons nous adresser aux saints? Il y a beaucoup d'églises qui disent « Non, Jésus est le seul médiateur. » Ceci est vrai. Mais tous ceux qui partagent sa gloire, tous ceux qui partagent la contemplation de ces grands mystères, ce sont des hommes qui peuvent intercéder en faveur de notre humanité. Nous voyons Jésus, quand il est monté sur le mont Tabor, les jours de la transfiguration, nous avons vu deux grandes figures qui étaient déjà mortes et qui sont revenues et qui s'entretenaient avec Jésus. Il s'agit d'Élie et de Moïse. Bien-aimés, la foi chrétienne croit en la médiation. Qu'est-ce que nous pouvons bénéficier de saints lorsque nous leur confions nos intentions? Ils les présentent devant Dieu. Ils sont au service de Jésus. Nous bénéficions de leurs prières. Et quand nous prions avec le sang, quand nous intercédons, parce qu'ils communient avant tout à la présence de Dieu et les biens dont le Seigneur veut combler l'humanité peuvent passer par leurs mains. Il y a tellement de témoignages de saints qui ont commencé à apparaître donc aux hommes, qui leur donnent des messages. Bien-aimés, prenons l'exemple de Padre Pio. Prenons l'exemple de Saint François d'Assise, des saints ordinaires, mais qui ont été gratifiés des stigmates. Ils avaient reçu les dons des bilocations. Padre Pio pouvait être avec nous aujourd'hui ici, et pourtant, on le voit ailleurs où il opère pendant son vivant. Bien-aimés, quand Padre Pio est mort, demandez à ceux qui sont allés se recueillir sur la tombe de Padre Pio. Aujourd'hui, il y a tellement de témoignages. Saint François d'Assise, 12e siècle, qui avait reçu aussi les dons des bilocations. Il avait été gratifié des stigmates. Comment alors devenir saint? C'est tout simplement en vivant de l'amour de Dieu. C'est tout simplement en mettant l'évangile au cœur de sa vie. Et effectivement, tous nous sommes scellés. Tous nous avons reçu l'onction. Tous nous avons reçu les arts de l'esprit. Et la sainteté est un appel universel. Dieu veut que tous les hommes soient saints et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Associons-nous à cette foule immense pour pouvoir rendre grâce à Dieu. Bien-aimés, demandons à Dieu notre Père par l'intercession de tous les saints ses désirs, la sainteté, et de les voir un jour dans sa gloire. Lui qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Oh, tu es servi pour nous. Oh, tu es servi pour nous. Oh, 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 tu es servi pour nous. Oh, tu es servi pour nous. Ô Seigneur, prends pitié. Prends pitié. Sainte Marie, Mère de Dieu, Oh, tu es servi pour nous. et Joseph, son époux, Oh, tu es servi pour nous. Joachim et Anne, Jean-Baptiste le précurseur, Abraham et Moïse, Oh, tu es servi pour nous. Élie et tous les prophètes, Oh, tu es servi pour nous. et tous nos pères,
du Seigneur. Marc, Luc et Matthieu, Marie-Madeleine, Étienne et Barnabé, témoins de la résurrection. Ignace d'Antioche et Laurent, Perpétue et Félicité, Agnès et Blandine, martyrs de tous les temps. Irénée et Athanase, Ambroise et Augustin, Léon et Grégoire, gardiens de l'unité. Basile de Césarée, Jean Chrysostome, Cyril et Méthode, Séraphin de Saron, Benoît et Martin, Antoine et Bruno, Bernard de Clairvaux, et tous les moines chercheurs de Dieu. François et Dominique, Antoine de Padoue, Bonaventure, Thomas d'Aquin, Claire d'Assise, Catherine de Sienne, Brigitte de Suède, toutes les consacrées au Seigneur. Ignace de Loyola, François Xavier, apôtre de l'Asie, François de Sales et Jeanne de Chantal, Thérèse d'Avila et Jean de la Croix, Thérèse de Lisieux, Thérèse Bénédicte de la Croix, Vincent de Paul, Bernadette de Lourdes, François Régis, Thérèse Coudet, Jean-Marie Vianney, Maximilien Kolbe, Jean Bosco et Antoine Chevrier, Michel et tous les archanges, devant la face du Seigneur, et tous les saints du royaume, dans sa lumière éternelle. Seigneur, délivre-nous, de tout mal, de tout péché, de la mort éternelle, nous qui sommes pécheurs. Par ton incarnation, par ta mort et ta résurrection, par le don de l'Esprit Saint, par le don de ton corps. Seigneur, écoute-nous, daigne garder ton Église dans la sainteté, à ton service. Mais entre les peuples, une paix sincère, daigne nous affermir comme serviteurs de l'unité. Et ce que tu appelles
nous.